les victimes de l'insécurité, les victimes des conflits, ce sont les communautés locales que nous sommes. Nous vivons la guerre, mais le niveau gouvernemental, effectivement, si le plan constitutionnel, c'est le gouvernement qui a la lourde responsabilité de protéger les citoyens et leurs biens. Les problèmes se posent avec une grande acuité, d'autant plus qu'il y a les groupes armés locaux, il y a aussi les milices étrangères, c'est-à-dire les groupes armés des forces négatives étrangères qui sont présentes aussi dans la région. Le problème de l'insécurité peut-être au niveau des coupeurs de route en territoire de Fizi. Nous voulons parler des gens qui pêchent dans l'eau trouble, qui ravissent aux passants leurs biens. Les enquêtes ont prouvé que les jeunes et les femmes sont les premières victimes de ces conflits dans la sous-région. Là où on parle de la paix, nous courons vite parce que nous nous disons que peut-être nous allons encore acquérir une autre expérience qui va nous aider à résoudre les problèmes qui se posent au niveau de la province du Nord Kivu. La vie elle-même dépend de la nature et de la qualité de la paix que nous aurons développée. Pour avoir connu et vécu tous les conflits de notre pays, je pense qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Il faut véritablement travailler, s'engager et travailler pour la paix. Cette table ronde, c'est une sonnette d'alarme pour dire au gouvernement congolais, nous savons que vous travaillez, mais il y a lieu de fournir beaucoup d'efforts parce qu'il y a encore des questions de conflits qui sévissent au niveau des communautés au vu de ces facteurs clés qui ont été identifiés par les parties prenantes au projet Paix au-delà des frontières. L'Action pour le développement et la paix endogène ADEPAI met en œuvre depuis 2013 en consortium avec 10 organisations partenaires du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo un projet régional dénommé Paix au-delà des frontières avec le financement du ministère étranger des Pays-Bas sous l'égide d'Oxfam Novib, une organisation hollandaise. Le projet Paix au-delà des frontières vise à mettre en place une feuille de route régionale vers la paix dans la région des Grands Lacs. Des résultats de recherche menés au Burundi, au Rwanda et à l'est de la République démocratique du Congo ont démontré que depuis des décennies, la sous-région des Grands Lacs a été ravagée par des conflits récurrents. Des conflits qui sont liés en majeure partie à la sécurité, la gouvernance, les facteurs économiques, la manipulation des identités ethniques et politiques ainsi que les conflits fonciers. À Bukavu, plus d'une cinquantaine d'acteurs clés, autorités politiques, administratives et coutumières, les communautés locales, les acteurs de la société civile, les jeunes leaders et autres personnalités ont croisé leurs regards autour d'une table ronde nationale pour contribuer à la recherche de la stabilisation de l'Est en particulier et de la République démocratique du Congo en général à travers la mise en œuvre de la feuille de route régionale pour la paix. La feuille de route régionale était restée au niveau régional. Il fallait maintenant la restituer au niveau national pour que les acteurs nationaux, les institutions publiques, les institutions étatiques, les organisations de la société civile, les artisans de paix, les chefs coutumiers, les honorables députés et sénateurs, toutes les composantes de la population puissent d'abord prendre connaissance du contenu de cette feuille de route, et c'est ça ce que nous faisons aujourd'hui, s'approprier de cette feuille de route en validant les actions qui sont là, en les enrichissant, en proposant d'autres, selon les contextes de la RDC. Nous avons un seul objectif principal, et cet objectif principal, c'est de vous tenir informés de l'existence de la feuille de route régionale vers la paix.
La feuille de route régionale vers la paix a été validée en février 2015 à Kigali lors d'une table ronde régionale et consultative ayant regroupé les acteurs étatiques, les analystes de la société civile et les artisans de paix du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Je loue cet effort des communautés parce que finalement c'est de cela qu'il s'agit. Donc l'effort des communautés de participer à tout ce qui est mis en œuvre pour obtenir la paix, pour pacifier la région des Grands Lacs dont notre pays fait partie. De par la recherche qui avait été faite, les axes majeurs épinglés sont des axes cruciaux parce que la question de la sécurité, c'est une question réelle que les populations et les institutions ainsi que les organisations de la société civile doivent pouvoir porter vu tout ce qui s'est passé ces dernières décennies. Nous avons beaucoup à faire parce que nous aspirons à 100% avoir une femme qui est satisfaite comme son frère, comme son mari. Donc nous avons beaucoup à faire. Maintenant, si tu vois la situation de la femme, la pauvreté, donc c'est vraiment une barrière très importante pour que la femme soit épanouie, participe à 100% dans tous les secteurs de la vie du pays. Donc la pauvreté étant vraiment une barrière, nous sommes en train de réfléchir ou bien nous sommes en train de mettre en place des initiatives, des innovations qui fait que la femme vraiment touche l'argent, manipule l'argent, s'investisse dans les situations, dans les secteurs économiques. Donc ça, notre rêve, c'est vraiment s'investir dans le secteur économique et tout en intégrant beaucoup la femme rurale. Aujourd'hui, cette feuille de route régionale est restituée aux acteurs nationaux de la RDC. Cette feuille de route, on nous a dit, elle est bâtie sur l'expression de souhait et d'action par les communautés, donc par la base. Voilà pourquoi je trouve que c'est très important. Nous avons l'occasion d'élargir les problèmes que nous avons au niveau régional. Donc nous ne parlons pas seulement province du Nord Kivu ou Sud Kivu ou bien République démocratique du Congo, mais nous sommes en train de voir comment les problèmes se posent aussi au niveau régional parce que ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe au Rwanda, comme nous sommes des pays voisins, nous concerne aussi, comme quelqu'un allait dire que quand la case de ton voisin est en train de brûler, et il faut tout faire pour essayer d'éteindre ce feu-là. Il est important que les acteurs à tous les niveaux se mettent ensemble afin d'évaluer ensemble les programmes qui sont mis en œuvre dans le cadre de la paix, les perspectives, mais aussi les défis majeurs et harmoniser qui fait quoi, où et comment afin d'atteindre cette paix. Se mettre autour de la table pour cette feuille de route, c'est pour dire qu'allons-nous faire, nous, en tant qu'acteurs de paix au niveau de la base, pour nous impliquer davantage, tout en nous imprégnant d'abord des contenus, des instruments, des mécanismes qui sont mis en place pour nous apporter cette paix. Les commencements de la constitution d'un État, c'est par rapport à l'aspect sécuritaire. Alors que cet aspect-là pose aujourd'hui problème dans notre pays. C'est comme ça que je m'étais dit, en dépit de mes multiples occupations, je dois les prendre part pour chercher par quels moyens peut-être trouver des solutions en ce qui concerne la paix et en RD Congo, notre pays en général, à l'est du pays en particulier. La table ronde a été organisée par ADEPAI dans le cadre de coordination, mais il a été soutenu par d'autres partenaires du Congo qui sont dans les consortiums, notamment ADEPAI, RHA, Radio Benevolencia et Pôle Institute. La table ronde nationale qui s'est tenue à Bukavu en avril 2016 a permis aux différents acteurs de prendre connaissance de l'existence de la feuille de route régionale vers la paix, de s'en approprier à travers les échanges et de décider des engagements à prendre pour l'accompagnement du processus de sa mise en œuvre. Le choix de la province du Sud Kivu et de la ville de Bukavu en particulier est un honneur manifesté tant aux acteurs gouvernementaux provinciaux qu'aux acteurs de la société civile. Et nous avons donc pensé qu'il était très important qu'à la base, cette réunion, cette table ronde soit tenue. C'est une opportunité de pouvoir s'en approprier parce que sans parler d'une feuille de route de la paix au niveau de la région, on ne sait pas aller, on ne sait pas asseoir une paix durable en RDC, surtout dans nos territoires qui sont affectés par la guerre. La table ronde, c'est une occasion
pour demander l'adhésion de tous les acteurs au niveau politique, au niveau communautaire, que tous tiennent en compte de cette feuille de route dans les programmations, dans les planifications au niveau pays et au niveau des organisations. Élaborée en majeure partie sur base des résultats de recherche menés au nord et au sud Kivu, la feuille de route régionale vers la paix propose à la population, aux acteurs issus de la société civile de 3 pays, aux décideurs politiques et aux partenaires régionaux et internationaux le chemin pour faire face aux causes profondes des conflits. Un grand défi est à relever dans sa mise en application, l'appropriation de cette feuille de route par les décideurs au niveau national. Ces défis au niveau national concernent surtout la mise en œuvre des grandes réformes nationales. Nous ne pouvons pas faire de la stabilisation de la plaine de la Ruzizi si le DDR n'est pas effectif. Nous ne pouvons pas faire de la restauration de l'autorité de l'État si la réforme du secteur de la sécurité n'est pas effective. Promouvoir la cohésion sociale suppose également que les armes sont collectées à travers les programmes de collecte des armes légères et de petits calibres. Mais ça, ce sont des interventions qui ne dépendent pas de nous, sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, parce que des décisions au niveau institutionnel doivent être prises. Les aspirations des communautés recueillies sur le terrain ne peuvent se mettre en œuvre sans l'accompagnement du politique. Et c'est pour cela que, justement, dans l'accord cadre, l'un des éléments essentiels, c'est qu'il y ait la confiance entre les chefs d'État. Sur des questions, par exemple, de sécurité, nous estimons que la question qui concerne les FDLR ne peut être résolue s'il n'y a pas la confiance entre, par exemple, le Rwanda et la RDC. Et donc, si les États ou les chefs d'État ne sont pas suffisamment impliqués, je crains que les belles résolutions, les beaux projets qui sont définis sur le terrain ne puissent pas se mettre en œuvre. Les journalistes, les artisans de paix, la société civile, les chefs coutumiers et même les membres du gouvernement congolais sont tous intéressés par la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo en particulier et sur toute l'étendue de la RDC en général. Nous savons que certaines communautés sont manipulées par certaines autorités qui sont à différents niveaux. Et nous, par exemple, ou les acteurs à différents niveaux, que ce soit au sud Kivu ou au nord Kivu, c'est question d'aller vers les communautés et montrer les conséquences de cette manipulation identitaire sur l'identité nationale qui est cette identité en tant que citoyen ou citoyenne congolaise et montrer que si on se retranche dans la petite identité, on fait obstacle à la paix et au développement. Il faut des actions coordonnées entre les partenaires, les acteurs étatiques, ainsi que les acteurs de la société civile pour la mise en œuvre de cette feuille de route qui en son sein a des éléments liés à l'identité, les éléments liés à la gouvernance, les éléments liés à la sécurité, mais aussi cette épineuse question de manipulations identitaires. Je demande à tout le monde, aux acteurs à tous les niveaux de s'approprier ces documents, de s'approprier cette feuille de route. Le gouvernement provincial, le gouvernement national, les acteurs, les ONG internationales, la société civile, on doit tenir compte des besoins des femmes et des jeunes dans leur planification. Et la prochaine étape, on doit commencer, comme toute autre chose, on doit procéder d'abord par évaluer ce que nous avons fait, si, à quel pourcentage. Et les résolutions que nous prenons ici ont été appliquées. Quelles sont les difficultés rencontrées par rapport à ça, avant de voir comment orienter la prochaine étape. Pour que la mise en œuvre soit pratique, il y a les différents niveaux. Il y a les niveaux au niveau des communautés de base qui doivent s'approprier cette feuille de route. Il y a aussi au niveau provincial qui doivent s'approprier au niveau provincial cette feuille de route. Et puis en plus de cela, il y a aussi au niveau national où il y a l'implication. Alors maintenant, aux 3 niveaux, quand il y aura l'implication effective aux 3 niveaux, je pense qu'on peut arriver à des résultats escomptés. Arriver aux résultats escomptés demande l'engagement de tous.
Les différents acteurs présents dans la table ronde nationale se sont engagés à soutenir la connaissance de l'application des instruments régionaux, surtout l'accord cadre d'Addis Abeba et la feuille de route régionale au sein de leurs institutions et entités respectives. Les participants ont échangé sur les expériences du Rwanda et du Burundi en rapport avec la mise en œuvre de ces instruments régionaux et la feuille de route régionale vers la paix dans ces deux pays. Maintenant que je sais qu'elle existe, la première chose, au niveau de l'Assemblée nationale, là où je travaille, je préside la sous-commission environnement et vous savez qu'il y a un lien entre l'environnement et les questions de paix. Donc, il faut faire connaître cette feuille de route, qu'elle existe. Et puis, il faut aussi pousser le gouvernement parce que nous, en tant que parlementaires, nous avons le rôle de contrôle. Et donc, les mécanismes de contrôle, notamment à travers les interpellations, les questions, nous devons demander au gouvernement dans quelle mesure il prend en compte des initiatives citoyennes comme celle-ci. Macky Sall, qu'est-ce qu'il va faire quand il sera de chez lui? Quand il sera chez lui, et il va vulgariser, ça c'est le premier engagement. Parce que sans la vulgarisation, la population ne saura pas de quoi nous sommes venus et qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. La population ne saura pas quels sont les défis auxquels nous sommes heurtés. La population ne saura pas ce que nous devons faire pour que nous ayons une paix durable dans nos contrées respectives. Nous allons beaucoup travailler à la base avec les artisans de paix que je viens de découvrir dans cet atelier parce que nous disons que le grand travail doit se faire au niveau de la base, une sensibilisation et surtout que nous avons un projet sur le dialogue démocratique qui nous permet de donner à la population l'occasion de choisir les activités qui doivent se réaliser à leur niveau. Nous, en tant que population aussi, nous sommes concernés parce que nous sommes en même temps objet et sujet. Donc cette paix nous concerne, mais aussi nous pouvons contribuer à ce que même au niveau où nous sommes, que nous puissions aussi habiter, construire notre paix dans l'harmonie, dans la tolérance, dans le travail communautaire, donc dans l'estime des uns des autres. Nous engageons à nous approprier le destin national par la participation aux instances de prise de décision. Également, à prendre en compte le destin de la jeune femme par son éducation. Voilà un peu d'engagement. Mais pour que tout ceci soit effectif, il faut que la jeunesse soit prise en compte dans les instances de prise de décision. Après, ici, il est prévu une séance de restitution à Kinshasa. Ça, c'est de plus en plus nous rapprocher des différentes couches de la population pour pouvoir faire approprier toutes les recommandations de la table ronde et l'engagement des différentes structures et différentes personnalités. L'autorité provinciale du Sud Kivu a tenu à patronner la présente table ronde nationale au fin de manifester sa volonté, la volonté de s'approprier les actions de terrain, les actions de stabilisation, ainsi que tous les mécanismes de mise en œuvre pour la paix dans la région des Grands Lacs en général et par contamination dans le pays, la République démocratique du Congo en général. L'autorité provinciale donc apprécie à sa juste valeur les résolutions qui vont sortir de cette table ronde nationale et s'engage, après validation par le gouvernement provincial, à les mettre en œuvre dans tous les secteurs de la vie. Nous estimons que si les éléments de la feuille de route sont mis à la disposition des chefs d'État de la région à travers le comité d'appui technique, nous pensons que ces éléments-là, dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre, ces éléments puissent trouver des réponses favorables. Les gens se sont engagés il y a maintenant 3 ans ou 4 ans, travaillant sur le même projet. Donc ça ne devrait pas mourir, mais plutôt ça devrait continuer à travers l'appropriation. Et c'est pour cela qu'on a tenu cette table ronde, pour qu'on en discute, pour que les autorités soient au courant. On en a parlé, ils ont été avec nous dans tous les projets, pour qu'en fait, il y ait un chemin clair et une décision commune de continuer à faciliter et à renforcer les liens qui existent entre les autorités et les communautés sur la même feuille de route. Mon souhait serait vraiment que tout ce qui se décide durant ces assises soit quelque chose de sincère et où les gens sentent qu'ils sont vraiment engagés, que ce ne soit pas seulement des mots,
mais qu'ils repartent d'ici vraiment ayant sous le cœur de continuer à travailler et à ne pas gâcher, en fait, à ne pas dilapider tous les acquis qu'on a eus durant les 3 ou 4 dernières années. Les travaux de ces 2 jours ont été sanctionnés par l'appropriation et la mise en œuvre de la feuille de route régionale vers la paix à travers une déclaration d'engagement pour le soutien à la réalisation de celle-ci. Considérant l'objectif global de porter à la connaissance des participants l'existence de la feuille de route régionale pour la paix, afin d'obtenir leur adhésion à s'engager à la mise en œuvre effective, considérant la feuille des routes régionales vers la paix est un outil additif opérationnel à d'autres instruments de paix, dont la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'accord cadre d'Addis Abeba, le programme national de stabilisation et de reconstruction de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité d'insérer les plans locaux de paix de la feuille des routes régionales vers la paix dans les plans d'action prioritaires du gouvernement de la République démocratique du Congo, après débat et délibération sur les 4 questions ci-dessus, je cite, « Qui, d'après vous, devrait assurer la pérennisation et la durabilité de la feuille des routes régionales pour la paix en RDC ?» 2. Quel mécanisme mettre en place pour l'intégration des plans locaux de paix et les plans locaux de l'État dans les entités administratives? 3. Quelle action mener pour transformer nos différences identitaires en opportunités pour notre développement commun? 4. Comment faire participer les noyaux les plus bas de la population dans les conseils de prise de décision par rapport aux questions de la sécurité? Décidons la validation et l'appropriation de la feuille de route régionale vers la paix, notre engagement intégral à la mise en œuvre effective. 2. Invitons les décideurs étatiques à tous les échelons locaux, chefs de village, chefs de groupement, chefs de secteur ou chefferie, les décideurs provinciaux, notamment le gouverneur et l'Assemblée provinciale, les décideurs nationaux, notamment le gouvernement et les 2 chambres du Parlement, les leaders communautaires et les leaders d'opinion, ainsi que les organisations membres de la société civile, de s'approprier cette feuille de route régionale vers la paix afin d'assurer sa pérennisation. Insistons plus particulièrement à l'implication des jeunes et des femmes dans la mise en œuvre de la feuille de route régionale vers la paix. Quant à la 4e question, nous encourageons et recommandons pour le financement des projets intégrateurs susceptibles de renforcer la cohésion sociale entre les membres des communautés. 5. Encourageons la mise en place rapide des conseils locaux de sécurité de proximité créés par décret numéro 13/041 du 16 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement des conseils locaux de sécurité de proximité en République démocratique du Congo. 6. Invitons le gouvernement et ses partenaires au développement à lancer une campagne de récupération des armes légères et petits calibres en circulation. 7. Décidons les actions additionnelles ci-après. Organiser les réunions d'harmonisation entre les ETD, les STAREC pour le Sud Kivu et les STAREC et CEPAP pour le Nord Kivu et les organisations locales et nationales sur les dialogues démocratiques. Accompagner les ETD qui n'ont pas intégré l'approche dialogue démocratique dans leurs plans locaux. Accompagner la mise en œuvre de la feuille de route à travers l'opérationnalisation des stratégies provinciales de stabilisation. Faciliter les contacts et les audiences auprès des autorités nationales en vue de faire connaître la feuille de route, ses buts, ses objectifs et ses défis. Inciter l'appropriation auprès des collègues sénateurs, parlementaires et leurs bases respectives, ainsi qu'auprès des bailleurs de fonds.
se mettre ensemble pour lancer le premier groupe de travail d'ici juillet, collaborer avec le mécanisme national de suivi pour l'implantation des recommandations des accords, notamment l'accord cadre d'Addis Abeba en rapport avec le contenu de la feuille de route régionale pour la paix. Création d'un réseau national de médias pour l'accompagnement de la feuille de route régionale vers la paix. Ensuite, vulgariser la feuille de route à travers des spots éducatifs publicitaires d'ici fin 2016. Intégrer les réseaux, les parties prenantes au programme, mobiliser les ressources nécessaires pour vulgariser les acquis de la feuille de route. Nous nous réjouissons des résultats de cette table ronde au vu des échanges fructueux et les différentes recommandations formulées par les participants à l'égard des différents acteurs impliqués dans la recherche, la gestion et le maintien de la paix. La mise en œuvre des recommandations assorties de cette table ronde sur la feuille de route vers la paix, tenue aujourd'hui, doit être considérée comme une priorité à tous égards. Cela est possible grâce à la contribution que chacun apportera pour permettre aux communautés victimes des conflits d'effumer cette fois-ci les calumet de la paix tant recherchés depuis belle lurette. Après ces assises, la feuille de route régionale vers la paix sera présentée lors d'une table ronde régionale aux acteurs et décideurs clés qui influent sur la dynamique des paix dans la région des Grands Lacs.